Bonjour tout le monde, je suis Clément Porde, je suis le responsable du bachelor en illustration à la Aide Genève. Je suis auteur de bande dessinée, illustrateur. J'ai travaillé un peu dans le milieu de l'édition aussi, ce qui me permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur la chaîne du livre. Mais en illustration, on ne s'occupe pas uniquement du livre, puisque on s'intéresse à toutes les formes de narration en images. Euh, Là, je vous présente rapidement, je ne sais pas si c'est lisible, notre équipe. Donc des enseignants nommés et pas mal d'intervenants chaque année. Ça varie, ça a tendance à augmenter. C'est des pratiques très variées selon les intervenants intervenantes. Donc le bachelor en illustration, il se divise en 3 années. La première année, c'est celle des fondamentaux. Donc l'illustration, la bande dessinée, l'animation, qui sont nos 3 grandes familles, on va dire, autour de l'image. J'exclus pas le jeu vidéo, mais on n'a pas une formation spécifique sur le jeu vidéo, bien que des étudiants réalisent des jeux vidéo en bachelor. Et puis les fondamentaux aussi, qui sont le pendant de l'image, c'est la typographie, l'écriture, pour vraiment développer un univers narratif aussi qui est complémentaire avec celui du dessin. En deuxième année, on a ces quatre pôles, bande dessinée, illustration, animation et scénario, qui se déploient sous forme plus expérimentale, parce qu'on est dans une école, on est là pour tester des choses, voire les rater, ce qui n'est pas un problème puisqu'on est en cursus. Et puis la troisième année, on a les projets expérimentaux qu'on appelle maintenant crash test, comme Dimitri en CV l'expliquait précédemment, qui sont là un peu pour tester sur un projet au long cours des nouvelles, pourquoi pas une nouvelle technique ou peaufiner quelque chose et que ça passe ou que ça casse. L'important, c'est de pousser le truc le plus loin possible pour ensuite arriver au projet de bachelor avec une idée plus claire de ce qu'on veut faire. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter en images à travers la bande dessinée, l'illustration et l'animation principalement. Je vais vous montrer des projets de première, deuxième, troisième année. C'est une formation donc axée sur les pratiques qui impliquent l'image et la narration. On essaye vraiment d'être le plus éclectique possible. On est là pour accompagner des univers d'étudiants et d'étudiantes. Pour ça, on développe des outils traditionnels et numériques de dessin pour que chacun et chacune puisse développer son univers personnel. Très important. Ça ne marche plus, si c'est bon. Une chose assez importante et un peu spécifique à la aide, c'est qu'on travaille main dans la main avec le département et donc avec le bachelor communication visuelle et qu'on va prendre des outils de graphisme qui vont permettre aux étudiants et étudiantes en illustration de pouvoir adapter leurs projets à différents supports de communication, mais aussi de connaître la mise en page, la typographie, le lettrage, etc. Je vous montrerai des exemples. Une chose vraiment primordiale pour durer dans le temps dans ce type de métier, c'est de construire sa propre culture visuelle. Donc des références qu'elles empruntent évidemment à l'illustration, aux objets imprimés, mais aussi au spectacle vivant, au cinéma, au théâtre, aux jeux vidéo. C'est vraiment à chacun et à chacune de développer quelque chose pour lui, pour elle. Et ça, c'est vraiment une chose primordiale. Donc, on va expérimenter différentes techniques de dessin et de création d'images. Ça passe par des outils traditionnels, des outils numériques. On a un cours qui s'appelle Bibliothèque générative, qui consiste à découvrir des outils de génération d'images par l'IA, mais de ne pas se contenter de ce qui est proposé dans les standards et
et d'essayer d'un peu d'épuiser la machine pour voir un peu ce que ça donne par exemple par des rebonds entre dessins traditionnels et réponses de la machine. On développe des compétences donc à raconter des histoires, scénariser des idées ou formuler des messages. Et là, c'est à travers principalement 2 cours. Un cours on va dire, d'écriture un peu expérimentale qui permet de désacraliser un peu ce que c'est que l'écriture, parce que souvent les étudiants et étudiantes arrivent ici en sachant dessiner, en voulant dessiner, mais l'illustration a sa part littéraire, on va dire, et on va communiquer des idées, on va raconter des histoires, donc savoir un minimum écrire, ou en tout cas se servir de l'outil écriture pour ce type de formation est hyper important. On a aussi un cours de scénario en 2e année qui permet justement de vraiment rentrer dans le vif du sujet, d'écrire un scénario avec la partie dialoguée, etc. Voilà, il y a un équilibre assez important qui est privilégié entre projets personnels et des projets de collaboration et de mandat. Pourquoi ? Parce que les projets personnels sont évidemment ce qui va permettre aux étudiants et étudiantes de montrer peut-être par la suite quels sont leurs univers, etc. Mais c'est aussi par ces projets personnels qu'il va falloir réussir à faire un pas de côté, à s'adapter pour des collaborations, des mandats, des prestataires extérieurs qui ont des attentes. Et on apprend à faire ça sous diverses formes. Et enfin, comprendre les enjeux sociétaux et artistiques actuels, ça c'est tout simplement qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, et que le dessin, l'illustration sont une forme d'art assez ancienne, et qu'ils se déploient aujourd'hui dans un secteur, le secteur culturel et artistique, qui est en perpétuelle évolution. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui a été fait par le passé, mais aussi savoir ce qui se fait à l'heure actuelle. Voilà, l'année 1, méthode et fondamentaux. Je vous montre quelques travaux d'étudiants et étudiantes. Donc des étapes, vraiment la méthode, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on compose une planche, avec quels outils, comment est-ce que là-dedans le lettrage va venir intervenir. Voilà, il y a différents exemples. Je vous montre un peu pour aussi vous montrer dès la première année à quel point on essaye que les étudiants développent leurs univers personnels. C'est pas quelque chose qui va venir après. Donc là, c'est une mise en couleur d'une planche. Voilà. Là encore, de la bande dessinée déjà assez expérimentale pour un travail de première année. Voilà, d'autres genres de formes. Vous avez compris, on privilégie avant tout la lisibilité, quel que soit le type de dessin, quel que soit l'univers, tout est bon à prendre. Voilà, vous avez différents exemples. Des projets plus en illustration, là aussi, comment est-ce qu'on compose une image, comment est-ce qu'on privilégie dans des recherches quelque chose qui va plus ou moins fonctionner avec la finalisation. Une autre illustration là beaucoup plus lâchée, parce qu'on peut se permettre aussi de dessiner sans forcément avoir une esquisse ou un crayonné derrière. Des illustrations qui ont plus lien avec des projets documentaires, donc là qui sont là pour expliciter des informations diverses et variées. Là, c'était sur le royaume de Silla en 669. De l'illustration, on va dire sous forme d'exercice. Là, c'était un exercice sur un papier de couleur pour voir comment est-ce qu'on conserve cette luminosité quand on le recouvre. Donc voilà, un exercice plutôt d'ambiance. Et je vous parlais tout à l'heure de la typographie.
Donc là, en première année, on a aussi des cours en commun avec les communications visuelles pour apprendre les bases de la typographie, comprendre comment ça fonctionne et produire sa propre typographie. Je vous montre quelques projets en animation. Donc là, du motion design, avec des logiciels comme After. Voilà le travail du son. Tout ce qui peut permettre de vraiment développer une ambiance. Je passe un peu vite, volontairement, parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Un autre dans le même genre. Donc là, vraiment, c'est développer des outils numériques pour venir travailler l'image en mouvement. Voilà, la moisissure, dans toute sa splendeur. Voilà, donc l'année 2, on est beaucoup plus sur de l'expérimentation. Je vais un peu vite aussi. En bande dessinée, on s'interroge de savoir qu'est-ce que c'est que ce médium, comment il a évolué et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Donc là, avec des choses assez étranges, un peu hybrides entre l'illustration et la bande dessinée. Des choses plus classiques avec un découpage. Justement, on parlait de scénario, quelque chose de scénarisé, des recherches de personnages qui donnent lieu à des planches. Décidément. Ah. Voilà, des choses en couleur. C'est vraiment, comment dire ça, pousser le médium un peu dans ses retranchements pour voir comment on se l'approprie et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on peut voilà, déformer, faire une sorte de mise en abîme de ce que c'est qu'une planche dessinée, qu'est-ce que ça apporte à la narration, comment est-ce qu'on évolue là-dedans. Voilà, de l'illustration avec un projet de livre qui fonctionne avec des calques. Un autre projet d'illustration. Voilà, là encore, des systèmes différents pour développer des ambiances avec ce côté un peu schématique, là, ici, qui se veut un peu scientifique. Des choses beaucoup plus contemplatives. Ça, c'est un projet d'animation VR. Donc là aussi, c'est développer des outils et 3D et digitaux qui permettent de travailler directement dans des casques VR. Il y a d'ailleurs pas mal de projets, je pense, dans les étages qui sont testables. Je vais avancer. Donc l'année 3, des projets plus personnels, puisque là vraiment on développe, on fait une sorte de synthèse de ce qu'on a appris pour développer des projets plus personnels. Ici un projet d'illustration avec des matrices en bois ou en métal, je ne me souviens plus exactement, donc une forme de gravure, mais avec un procédé un peu tampon. Assez beau projet.
Ici, un illustrateur, enfin un étudiant qui s'intéressait vraiment à la peinture et au cinéma. Vous verrez son projet de bachelor juste après. Donc, qui peignait d'après des scènes de films, de l'animation. Là encore, l'animation, ça peut être animation type motion design, ça peut être de l'animation traditionnelle comme ici. Un mélange des deux. Voilà, j'en passe quelques-uns. Avec parfois des vraies découvertes. Par exemple, Fabien Duvoisin, c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément à la bande dessinée. Et je pense qu'il a vraiment découvert ici l'animation. En tout cas, il a été très généreux dans ses propositions. Ça dépend un peu de chacun et de chacune. Voir comment il s'investit dans les projets, comment il se les approprie. Hein, je vous montre ce projet qui est un partenariat avec l'OSR qui en ce moment organise des concerts qui ont, sous forme de tableaux qui ont été faits par les étudiants. Là, c'est un projet qui n'a pas été retenu pour des raisons un peu de frilosité politique. Comme vous allez le voir, c'est l'histoire d'un dictateur et ça s'appelle La Porte de Kiev. On est un peu déçu qu'il n'ait pas été accepté, alors qu'il n'est pas très polémique, comme vous allez pouvoir le voir. Mais que je trouve très réussi. Je ne vais pas vous le passer en entier parce qu'il doit avancer un peu, mais vous pouvez le retrouver au 2e étage, dans la boucle des projections. Voilà un autre projet, ce jeu vidéo. Point and click. Voilà. Et enfin le bachelor. Donc des projets à la fois en bande dessinée. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de synthèse de ce qu'on sait faire et puis d'y aller pour se faire une sorte de carte de visite pour la suite, de participer éventuellement à des concours, comme le prix Topfer Jeune Bande Dessinée. On a régulièrement des étudiants et étudiantes qui sont lauréats et lauréates. Ça, c'est le projet que je vous montrais tout à l'heure en peinture. Voilà, un autre projet qui a eu le prix Carandache, une collaboration avec Carandache. Un projet plus autobiographique sur la famille de cette étudiante russe. Ici, un projet de bande dessinée qui a eu et le prix Topfer Jeune Bande Dessinée de 2023 et le prix de la Fondation Joël Lyre. Vous voyez, on est encore dans quelque chose de très éclectique. C'est vraiment
des univers personnels, comme je vous disais, qu'on développe. Là, un projet d'animation, un extrait sur la dépendance affective, représenté sous la forme d'un ballon qui se dégonfle. Là, je passe assez vite. Là aussi, un autre projet qui a eu le prix Fondation Joie de lire. Voilà, on n'est pas une formation spécifiquement en animation, mais comme vous le voyez, les étudiants et étudiantes qui s'y intéressent ont vraiment toutes les ressources nécessaires pour développer des univers d'images animées et produire pour leur bachelor des films qui peuvent tout à fait après prétendre concourir dans des concours. Je le passe. Là, c'est un projet de jeu vidéo. Donc là aussi, avec un mélange de 3D, de dessin traditionnel. Plutôt expérimental. Je passe un peu vite. Les workshops et collaborations, qui sont des choses très importantes, donc qui permettent à nos étudiants et étudiantes de découvrir un peu dans quel champ ils vont pouvoir travailler par la suite. Là, c'est une collaboration qu'on a depuis 2020, je crois, ou depuis 2021 avec la Tribune, qui va se poursuivre avec le temps. Donc, c'est un journal tout illustré par nos étudiants et étudiantes. Donc là, c'est très intéressant pour le dessin de presse, pour des reportages live avec des journalistes. Voilà, des propositions des étudiants qui ont une semaine en fait dans les locaux de la rédaction pour dessiner en même temps que les articles s'écrivent. Donc il y a vraiment la notion de timing et du dessin de presse qui est très particulière. Là, je montrerai un autre projet de collaboration avec la Faculté des Sciences pour illustrer à partir de conférences de doctorants des articles sur leurs recherches scientifiques. Donc là aussi, quelque chose de très intéressant, de pouvoir collaborer avec la science, de faire collaborer l'image et la science. Un projet particulièrement ambitieux avec Hermès autour des carrés Hermès, les foulards en soie, qui a donné lieu à un carré qui a été édité par Hermès très récemment. Le Festival Paléo, avec qui on collabore depuis quelques années, et ici une proposition d'une illustratrice avec toutes ces déclinaisons. Ça, c'est une affiche plus récente de 2025. Des collaborations qui nous amènent à faire des images géantes. Ici, c'était une alumni, Bérénice Millon, qui a fait cette méga affiche que vous pouvez retrouver rue de Lyon. On organise aussi des conférences. Le premier type de carnet recouvre cette appellation de footing, l'art d'accommoder les restes, ce qui est le summum de la cuisine bourgeoise. L'épiphanie créative arrive assez rarement. Avoir avec moi un atelier transportable qui est ma propre personne, en fait. Je dessine, en fait, parce que je rentre en production. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est très fort conditionné par où on travaille. Et là, j'avais une espèce d'urgence à continuer à faire.
ce qui m'arrive pas souvent. Chercher le temps, celui dont on va rêver, dont on va manquer, qu'on va chercher à délimiter, à protéger, à sauver pour dessiner, penser, collecter, documenter. Mon téléphone me dit oui, bonjour, le temps à Genève, vous nous faites un dessin pour ce soir 20h. Voilà, donc mes premières bandes dessinées, elles sont comme ça. C'est pas vraiment de la bande dessinée, en fait, c'est plutôt un dessin qui bouge. Donc il s'agit en fait d'un jeu de ping-pong et d'aller-retour sans cesse entre on se passe l'image et chacun intervient en étant très libre. Notre meilleur projet, c'est toujours celui qui n'est pas entamé, qui n'est pas fait, parce qu'on y injecte toutes les envies, les frustrations des projets précédents, les fantasmes aussi. Et Voilà, donc là, c'était un colloque pensé vraiment à hauteur d'étudiants pour parler aussi de ce que c'est que le quotidien d'un illustrateur et d'une illustratrice. Donc là, je vous passe assez vite. Ça, c'est le salon d'édition Page qui a lieu en mai cette année à La Haye. Une collaboration autour des fèves avec le collectif Gigi von Panur qui a permis de faire une sorte d'alliance entre illustration et céramique, intéressant. Des projets avec d'autres écoles. Là, une semaine inaugurale qui nous emmène en Bourgogne chaque année pour travailler autour de l'écriture expérimentale, les ateliers qui permettent de faire de la sérigraphie, et puis là, la dernière partie, c'est aussi questionner l'image dans l'espace, c'est-à-dire qu'on travaille chaque année pour le Grand Prix Töpfer et on travaille avec l'artiste sélectionné pour traduire son univers dans l'espace, donc avec quelque chose de plus de l'ordre de la scénographie. Voilà, je vous montre quelques exemples très rapidement, parce que je vais dépasser le temps. Voilà, donc tout ça, c'est des étudiants qui se posent des questions. Comment est-ce qu'on montre des choses, avec évidemment des ressources extérieures, mais là, par exemple, c'est un cœur en céramique qui a été produit par une étudiante. Et voilà, ça, c'était cette année. Voilà, et à la suite de ce bachelor, on a le master Media Design, avec qui on a déjà collaboré sur différents projets, dont un qui consistait à faire des narrations pour Game Boy, et qui tournait vraiment après sur Game Boy, ce qui était plutôt classe. Et puis notre nouveau Master Visual Knowledge qui a pour vocation de réunir des étudiants et étudiantes en graphisme et en illustration pour les faire travailler autour de l'explicitation, on va dire, de contenu un peu pointu par l'image et la narration. Vous pouvez les retrouver au premier étage. Voilà. Là, je vous laisse notre compte Instagram. Si vous voulez nous suivre, on vous y encourage. Les procédures d'admission qui sont sur le site. Et tout de suite, il y a 2 rencontres avec 2 de nos alumned. Là, juste dans la design room qui est derrière les toiles. Et on vous dit merci. Et puis à tout de suite au 2e et 3e étage.